les personnes sensibles sont de mauvais vendeurs? Aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question. Du format un petit peu spécial, j'ai pris mon petit café, on est un petit peu en mode cocooning parce que ça va être plus autour de la réflexion, mais je vais vous donner quand même pas mal de conseils si vous considérez que vous n'êtes pas très forte en vente parce que vous êtes un petit peu sensible, voire hypersensible, voire hyper empathique. Normalement, à la fin de cette vidéo, vous allez repartir avec tous les tenants et les aboutissants pour devenir vraiment des queens de la vente. Donc les personnes sensibles sont généralement considérées comme des mauvais vendeurs puisqu'on va penser qu'ils sont trop dans le doute, trop dans l'affect, ce qui en soi n'est pas faux en fonction des filtres que l'on a mis. Parce que chaque être humain ici a ses propres filtres sur ses lunettes. Donc chaque être humain ici voit la vie d'une certaine façon et la normalité d'une certaine façon. C'était la première chose que je voulais mettre en lumière. Sachez que vous n'êtes pas trop, même le terme hyper me gêne un petit peu et il me semble que les grandes références en psychologie sur ce terrain-là n'utilisent pas forcément le terme hyper parce que ça laisserait sous-entendre que c'est trop, c'est un autre débat, mais on va utiliser ce terme-là aujourd'hui parce que c'est l'un des plus connus. Ça pour dire que si tu te reconnais dans cette particularité-là, tu n'es pas trop, tu es d'une autre façon. Et pour t'améliorer véritablement en vente, du coup, il va falloir que tu ajustes un petit peu ton filtre. Donc pour ça, comment tu vas faire? Tu vas éviter certains pièges que je vais te mentionner maintenant. Le piège numéro 1 que font les personnes sensibles, c'est qu'elles absorbent. C'est qu'elles absorbent toutes les émotions du prospect. Quand le prospect a peur, ça les met en tension. Quand le prospect doute, ça leur fait douter elles-mêmes. Quand le prospect nous dit j'ai besoin de réfléchir, on va dans son sens sans vraiment chercher à comprendre ce qui se cache derrière. En fait, on devient des éponges émotionnelles. Même nous arriver de ressentir l'inconfort physiquement. Si pendant la vente on n'a pas le bon filtre, on peut se sentir parfois tellement compressé qu'on va nous-mêmes raccourcir le cycle. On va nous-mêmes en fait mettre fin à la vente et ça va se ressentir, alors on va pas dire allez merci au revoir, mais ça va se ressentir dans notre façon de se détacher. Donc c'est même plus de l'anti-vente, là c'est carrément on préfère laisser la vente et laisser naturellement donc le prospect se défaire. En fait on n'ose pas creuser là où c'est hyper important en fonction surtout de ce qu'on vend, surtout si on est sur des offres high ticket au-delà de 1000 €, c'est hyper important de creuser. Le piège numéro 2, on va prendre personnellement le nom. On ne le voit plus comme une data, on ne le voit plus comme un nom dans une transaction, un nom commercial, on le voit vraiment en mode personnel. Comme si le nom du produit devenait le nom de notre valeur. On peut même se surprendre à douter nous-mêmes et donc l'interlocuteur va ressentir ce doute. Donc si nous-mêmes on doute, lui ne va pas être confiant pour nous, c'est pas son rôle. Piège numéro 3, on a tendance parfois à voir la vente comme du forcing. Moi j'ai exposé mon pitch, j'ai exposé mon argumentaire de vente. Si la personne veut, elle vient. Je ne veux pas chercher à creuser pour savoir pourquoi elle ne voudrait pas et en quoi je pourrais l'amener à vouloir. Parce qu'on ne voit encore pas une fois la vente comme il faut. On ne la voit plus comme un accompagnement, on accompagne la personne à prendre la bonne décision, si toutefois notre solution est la bonne décision, mais on le voit comme, là je suis en train de faire du forcing, je suis en train de forcer. Et le piège numéro 4, on a tendance à se suradapter au prospect. On a une empathie naturelle qui fait que, ça arrive surtout à l'annonce du prix, on va chercher à justifier, rassurer dans le sens où je ne suis pas chère, il y a tellement de choses dans ce que je propose, et en plus j'ai ça, il faut que tu comprennes bien que ça aujourd'hui ça me demande beaucoup de temps, de l'investissement, enfin bref, on va vouloir qu'ils comprennent absolument les choses, on va oublier la valeur aussi de ce qu'on a à apporter. Et donc, comment une personne sensible, hyper empathique peut devenir un meilleur vendeur? Parce qu'il faut savoir qu'une fois que les personnes sensibles comprennent la vente, ont le bon filtre de la vente, je peux vous assurer qu'elles deviennent meilleures que la moyenne. Parce que l'empathie n'est plus un frein, mais un outil. Là où d'autres vendeurs vont suivre un script, être un petit peu perdus lorsqu'on va s'écarter un petit peu de notre chemin, le vendeur sensible a naturellement la ressource émotionnelle pour rebondir. Ça ne va pas lui demander un si gros effort que ça. Les personnes sensibles ont aussi plus de facilité à voir quand le prospect mène un petit peu en bateau. Facilité à lire entre les lignes. Il va percevoir les micro-signaux, le body language. Désolée pour mon accent.
les meilleurs vendeurs, c'est pas ceux qui parlent beaucoup. Ça va être ceux qui écoutent beaucoup. Également, la sensibilité rend authentique. C'est-à-dire quelqu'un de sensible, hypersensible, il ne peut pas vraiment faire semblant. Il va pouvoir essayer, mais ça va quand même se ressentir. Donc, c'est des personnes qui paraissent plus authentiques. Les gens, ils vont acheter auprès de personnes dont ils vont faire confiance. Donc, une fois que la personne sensible, elle s'assume telle qu'elle, elle assume son authenticité, elle assume ce super pouvoir finalement, plus elle va réussir à connecter avec les gens et les gens lui feront davantage confiance. Le tout est de savoir composer avec et pas de vouloir se donner un rôle qu'on n'a pas parce qu'on est très mauvais dans ça. Excusez-moi, je prends une petite gorgée. Et c'est quand on se fait confiance dans ce qu'on ressent qu'on saura être là pour rassurer, challenger, accompagner. Les personnes sensibles, elles sont plus à même à offrir une safe place, pas de façon stratégique pour aider le prospect à se sentir libre de se dévoiler, mais réellement sincèrement, parce qu'elles aussi, elles ont besoin d'une safe place, elles ont besoin de se sentir à l'aise, c'est leur besoin profond, donc elles vont l'instaurer naturellement avec leur prospect. Plus c'est naturel, plus les choses fonctionnent. La conscience émotionnelle également va les aider à être stratégiques malgré elles finalement. Une fois qu'elles comprennent que vendre, c'est pas manipuler, bien sûr il y a des gens qui vont manipuler, mais une fois que toi tu comprends comment tu veux faire pour vendre, une fois que tu comprends qu'en fait tu accompagnes les gens, en fait vendre devient un kiff. Et ça, j'aurais jamais cru pouvoir le dire, mais je kiffe vendre. Et même que quand tu es sensible, hypersensible, hyperempathique, tu deviens un radar. Quand tu l'assumes complètement dans ton rôle de vendeuse, tu deviens ultra performante. Tu sais quand tu es aligné avec un prospect, tu sais quand tu l'es pas. Donc tu peux directement clarifier les choses. Tu sais quand tu dois investir ton énergie, parce que tu sais que ça va mener à quelque chose, de quand il faut laisser partir les gens. Un point méga positif, c'est de l'or pour moi, c'est que ta sensibilité te permet de filtrer les mauvais clients. Finalement, cette sensibilité qui paraît être à notre désavantage, qui paraît être une faiblesse, devient en fait notre protecteur. Parce que finalement, on ne sait pas s'investir à moitié. Soit on croit au projet, soit on croit à l'entrepreneur, soit on croit et on est à fond, soit on ne le sent pas. Et quand il y a doute, il n'y a pas de doute. Et donc forcément, c'est un cercle vertueux. On travaille avec les projets auxquels on croit, on se donne à fond, on a de super résultats, ça vend encore mieux derrière. Donc le premier tips quand tu ne sais pas vendre à cause de ton hypersensibilité, ça va être de séparer tes émotions de celles du prospect. Quand tu vas ressentir quelque chose, c'est ton prospect, tu vas le ressentir tellement fort qu'il va venir se calquer chez toi, tu vas devoir mettre un filtre. Ça, c'est l'émotion de mon prospect. C'est le prospect qui doute, moi je n'ai pas à douter. Je vais seulement lui donner tous les outils pour lui faire comprendre qu'il n'a pas de raison de douter. C'est lui qui hésite. C'est probablement une peur que cette personne a. Probablement même une peur sur lui-même. Je suis seulement là pour clarifier et lui montrer qu'il est tout à fait capable de réaliser ce qu'il veut réaliser. De préférence avec nous. Un c'est trop cher ne veut pas dire que tu ne vaux pas ce prix-là. Un c'est trop cher veut peut-être dire que tu n'as pas réussi à l'instant à lui montrer la véritable valeur, la véritable plus-value pour cette personne. Ça ne veut pas dire que ton produit ne mérite pas ce prix-là, tu ne mérites pas ce prix-là. À partir du moment où vous vous décorrélez de votre produit, vous comprenez que c'est peut-être juste un travail qu'on n'a pas réellement bien fait. Donc à nous de venir réajuster, ça ne veut pas dire que nous-mêmes, nous n'avons pas de valeur. Et ce que je vais vous dire là, c'est vraiment le switch mental, moi, qui m'a aidé. C'est comprendre que lorsque vous êtes convaincu que votre produit va aider une personne, c'est-à-dire que oui, il y aura eu une transaction financière, parce qu'on ne mange pas de l'eau. Lorsque vous allez être convaincu que votre produit va aider la personne de passer d'un point A à un point B et que le point B, c'est ce que la personne désire, alors, si vous ne faites pas le travail de vente qu'il faut, c'est comme si vous lui disiez « écoute, débrouille-toi ». On n'est pas en train de forcer, on est en train d'accompagner. Aujourd'hui, tu as telle peur, c'est normal. Si tu continues avec cette peur, le point B que tu désires n'arrivera peut-être jamais.
Je vous assure que quand je dis là, ça paraît hyper facile, ça paraît hyper simple. J'ai bien compris que ça ne vient qu'avec de l'entraînement. Une fois que vous l'avez conscientisé avec la tête, ce n'est que par la pratique, la pratique, la pratique. C'est pour ça que les coachings, c'est hyper important. Dans mon accompagnement, tout le module vente, on fait de la pratique, de la pratique, de la pratique. De la pratique en individuel, la pratique en collectif. Vous pouvez avoir les meilleurs scripts de vente, les meilleurs cours de vente. Si vous ne vous entraînez pas, ça ne rentrera pas. Et pour la grande majorité des gens qui me regardent aujourd'hui, qui sont en général dans les milieux de la beauté, du bien-être, de la santé, etc., si vous avez choisi ce genre de métier-là, ce n'est pas pour rien. Pour beaucoup, c'est votre sensibilité qui vous a amené là où vous êtes. Votre sensibilité à vouloir prendre soin des gens, à vouloir rendre les gens mieux dans leur peau, heureux, épanouis. Beaucoup d'entre vous gâchent leur potentiel de vente à cause de cette sensibilité qui peut très rapidement devenir votre outil le plus stratégique. Tout entrepreneur a besoin d'avoir de bonnes compétences en vente pour rendre son activité pérenne, pour rendre son activité prévisible. Donc aujourd'hui, si tu as besoin de développer tes compétences en vente, j'ai un accompagnement de 3 mois qui est exactement fait pour ça. L'objectif, durant ces 3 mois, doubler tes ventes. Si ça te parle, si cette vidéo-là t'a parlé, sache que tu es au bon endroit puisque ma méthode est complètement compatible avec les personnes qui sont sensibles, hypersensibles, étant donné que je suis hypersensible et que j'ai dû trouver comment aménager la vente à ma particularité. Et aujourd'hui, j'en suis très fière puisque j'aide d'autres personnes comme moi à performer. Si ça t'intéresse, tu as le lien en bas pour candidater à mon accompagnement Impact. Merci de m'avoir regardé et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.